€ pour le fameux petit papier rose, passer son permis de conduire coûte cher. Permis à 1 €, location de voiture à double pédale. Combien ça coûte l'hebdo vous dévoile astuces et nouveautés pour réduire la facture. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Bonsoir Justine. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. C'est les vacances pour les 2/3 des académies maintenant, mais c'est toujours dimanche et c'est l'heure maintenant de parler d'argent. Oui, et c'est aussi l'occasion de vous remercier de votre fidélité. Vous étiez près de 4 millions à nous suivre la semaine dernière. Justine, quel est l'examen qu'on passe le plus en France? Je dirais le bac. Non, c'est le permis de conduire. 1 300 000 candidats chaque année. C'est beaucoup, mais ça reste cher. Moyenne 1 200 € à chaque fois. Et oui, ça coûte cher et en plus, on est souvent obligé de remettre la main au portefeuille car on ne réussit pas toujours du premier coup. Taux de réussite au premier coup, seulement 54%. Et ça vous épate, hein, parce que vous l'avez toujours pas. Moi, j'ai toujours pas de permis. Ben voilà, mais il y a des moyens de le passer, Justine, et Merci. ceux qui ne l'ont pas encore, en dépensant moins d'argent. Par exemple, en louant une voiture à double pédale, ça existe, et en passant son permis en candidat libre. On regarde cette enquête. 1 300 000 candidats chaque année et seulement 55% de réussite à la première tentative. Le permis de conduire, l'examen le plus couru de France, l'un des plus chers aussi. 1 200 € en moyenne et les tarifs peuvent parfois exploser. Donc je préfère pas calculer pour le moment pour pas trop me faire peur, mais je pense que je dois être dans les alentours de au moins 3 000 €. Que cachent réellement les offres bon marché proposées par certaines écoles de conduite? Quels sont les attrape-nigots et les pièges à éviter? Quelle solution pour décrocher le fameux papier rose sans se ruiner? Après 5 échecs en auto-école et 2 000 € plus tard, je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait que je trouve une solution pour dépenser moins. Et je l'ai trouvée. Vous allez découvrir qu'aujourd'hui il existe des bons plans pour passer son permis moins cher et que l'on peut même apprendre à conduire tout seul en se passant d'auto-école. Passer le permis, une vraie galère pour Coralie. Cette lycéenne s'est laissée séduire par un de ces soi-disant forfaits discount que proposent certaines auto-écoles. Des prix hyper attractifs qui ne comprennent que le minimum légal de 20 heures de conduite. Et pas une de plus. Moi je suis arrivée dans l'auto-école, on m'a dit que le forfait était à 850 €. J'avais mis 1 000 € de côté, je me suis dit bon normalement au bout de 1 000 € ça devrait être terminé. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que j'y suis. Je m'en tire pour 3 000 €, c'est toujours pas terminé. Ce que n'avait pas vu Coralie, c'est le tarif des heures supplémentaires, 45 € en moyenne. Donc là pour 6 heures 264 €. Là j'ai encore une facture 308 €. Au total, 53 heures sup qui ont fait exploser la facture 270. et qui font le désespoir de son père. Dès qu'elle a une semaine de vacances, elle va travailler dans un centre aéré. Ensuite, en été, elle travaille dans une autre société. Tout cet argent-là ne lui sert pas, d'une part, pour ses loisirs, d'autre part, pour s'acheter une voiture, mais sert uniquement à financer son permis de conduire. C'est vrai que j'aimerais bien que ça s'arrête assez rapidement, parce que là, ça commence à faire beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas près de s'arrêter, car malgré toutes ces heures sup, Coralie a déjà raté 2 fois son permis. Elle attend depuis 4 mois une 3e date d'examen. Pour éviter l'explosion du budget permis de conduire, les bons plans se multiplient depuis quelques années. Nous sommes en région parisienne. Carole, 24 ans, va prendre son cours de conduite. Un cours un peu particulier, car à la place du moniteur, c'est Sofiane, son petit ami. Et en guise de voiture-école, ce véhicule à double commande, loué par Internet. Donc en fait ça c'est une voiture d'auto-école. Donc avec des doubles commandes, donc les pédales du côté passager, le double rétro. Je peux garder le contrôle, en fait. Malgré que c'est elle qui est le volant, mais ça me laisse une autorité par rapport au véhicule. Depuis 2 ans en France, fini le monopole des auto-écoles. On peut apprendre à conduire tout seul en louant une voiture à double commande. Seule obligation, un accompagnateur qui ait le permis depuis plus de 3 ans. Ça coûte 15 € de l'heure, 3 fois moins que dans une auto-école classique. Carole connaît bien les tarifs et pour cause, ça fait déjà 6 ans qu'elle essaye d'obtenir son permis. Après 5 échecs en auto-école et 2 000 € plus tard, je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait que je trouve une solution pour dépenser moins. Et je l'ai trouvée. 20 heures de conduite dans cette voiture lui ont coûté 300 €. En auto-école, elle aurait déboursé environ 800 €. Dans quelques jours, nous accompagnerons la jeune femme pour sa 6e tentative. Pour aujourd'hui, fin de la leçon. Et pour rendre la voiture, c'est simple, comme un coup de fil. Bonjour, c'est Carole. Oui, je suis devant la voiture de Saint-Cloud. À l'autre bout du téléphone, le loueur de voiture,
Éric Montfort. Ok, toutes les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. C'est bon. Ok, je peux donc fermer la voiture maintenant. Grâce à une puce électronique installée dans ses véhicules écoles, Éric Montfort peut commander l'ouverture des portes par Internet depuis chez lui. Et chez lui, c'est au fin fond de la Bretagne, à 500 km de Paris. Depuis ce coin de campagne, Éric Montfort gère les 5 véhicules à double commande équipés de son ingénieux système. La clé est dans le véhicule est connecté à Internet, je suis également connecté à Internet. Le client me téléphone, j'ouvre le véhicule, il prend la clé, il démarre le véhicule et sa location démarre à compter de ce moment-là. Une simple connexion à Internet, pas de bureau, pas de personnel, résultat des tarifs ultra compétitifs. Et pour éviter les mauvaises surprises, Éric garde toujours un œil sur ses 5 voitures en circulation. Grâce aux technologies qui ont été embarquées, donc entre autres choses, il y a un positionnement GPS qui m'indique en temps réel quelle est, 1, la position du véhicule sur une carte de France, et puis 2, quel est l'usage qui est fait avec mon véhicule, en particulier pour ce qui est de la vitesse. Et ça me permet aussi de m'assurer du fait que mes clients sont bien en train de faire de l'apprentissage et pas des courses sur le périphérique. Son idée a déjà séduit plus de 2000 candidats au permis et la demande explose. Éric Montfort doit donc sans cesse investir dans de nouvelles voitures. Sa technique, faire le tour des garages de la région pour racheter les voitures auto-école d'occasion. Ça va, Eric? Oui. Je vais avoir mes petites voitures. Ah bah ça y est, il y en a une qui est arrivée, donc je vais pouvoir te la présenter. Puis il y en a 2 autres qui sont en transport et qui devraient arriver courant de semaine prochaine. Super. La bonne affaire du jour, c'est cette voiture payée 11 000 €. Neuve, elle en aurait coûté 17 000. Une différence qui permet à Éric Montfort de casser les prix. C'est des véhicules d'occasion qui ont tourné pendant une année en auto-école et qui en l'occurrence, sont 100% conformes sur l'ensemble des caractéristiques du véhicule pour que mes clients puissent faire tout ce qu'on fait avec une auto-école avec mes véhicules. La voiture à double commande en libre service, une solution pour alléger la facture du permis. Et ce n'est pas la seule. Il en existe aussi pour réduire les délais. Car l'attente à l'examen, c'est l'autre problème du permis. Après 5 échecs, Carole, l'adepte de la voiture école en libre service, pense avoir trouvé la solution. S'inscrire en candidat libre, c'est peu connu mais parfaitement légal et totalement gratuit. Mon inscription en candidat libre me coûte réellement un timbre à 54 centimes. Pour le candidat libre, aucun minimum de cours exigé et ce n'est pas le seul avantage. Cela permet aussi de choisir sa région d'examen. Carole a opté pour la Marne, à une centaine de kilomètres de chez elle. Pourquoi dans la Marne? Parce que les délais sont 2 fois moins longs qu'en Ile-de-France, où actuellement ils sont de 6 à 8 mois d'attente pour avoir une date de permis de conduire. Les candidats libres ne représentent que 0,1% des apprentis conducteurs et sont mal vus par les moniteurs comme Philippe Colombani. D'après lui, il serait dangereux d'apprendre à conduire sans être encadré par un moniteur professionnel. Je trouve qu'au regard de la sécurité routière et des dangers de la route, apprendre seul me semble pas être la bonne méthode. On le voit dans beaucoup de pays où l'apprentissage libre s'est développé à une époque, ils essayent tous d'en sortir. On va à gauche. Carole, elle, n'a aucun doute aujourd'hui. L'inspectrice est déjà installée. C'est parti pour 35 minutes d'examen. Quelques indications avant qu'on parte. Après 5 échecs en auto-école, cette première tentative en candidat libre sera la bonne. La jeune femme a enfin décroché son permis de conduire. Elle fait désormais partie des 40 millions de Français titulaires du permis B.